Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Je suis conseiller bancaire clientèle patrimoniale et investisseur immobilier. Dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux acheter un appartement ou une maison. Voilà, on va un peu débattre du pourquoi du comment. Je vais vous partager mes conseils et mon expérience. Tout d'abord, en fait, le premier élément de réponse que vous allez avoir à cette question, c'est une deuxième question en fait. C'est plutôt pourquoi vous achetez? Quelle est la raison pour laquelle vous achetez? Si vous achetez pour vous, votre résidence principale et que vous souhaitez vous faire plaisir et que c'est un projet de vie, dans ce cas-là, appartement ou maison, ça dépend de vous en fait. Vous êtes les seuls à savoir si vous aimez un jardin, si vous aimez l'idée d'avoir quelque chose un peu plus petit, si vous préférez la vie en communauté, si vous préférez... Voilà. Il n'y a que vous qui saurez répondre à la question appartement ou maison et même neuf ou ancien. Voilà, c'est vraiment votre souhait, vos préférences et là où vous projetez en fait qui répondra à cette question. Maintenant, si c'est pour investir, j'ai envie de vous dire, là on discute. Vous pouvez rester dans la suite de la vidéo et regarder. Répondre s'il vaut mieux acheter un appartement ou une maison pour investir, on va le faire en plusieurs points. D'abord, on doit garder en tête que investir dans une maison, c'est parler en plus gros montant sur à peu près tous les aspects. Sur un même marché en fait, dans une qualité similaire et avec un âge similaire et des atouts similaires, enfin comparables en tout cas, une maison et un appartement, forcément la maison va coûter plus cher. Pourquoi est-ce qu'elle va coûter plus cher? Parce qu'une maison, c'est un certain confort par définition. Déjà, vous êtes seul décisionnaire, donc forcément, vous allez aménager votre habitation, votre maison, ou la maison où vous souhaitez mettre des gens, selon comme bon vous semble en fait. Vous faites ce que vous voulez dans votre maison, elle est à vous. Vous n'avez pas besoin d'un avis tiers pour pouvoir prendre des décisions. Déjà, ça apporte une valeur supplémentaire d'achat au bien parce que c'est un confort. En plus de ça, d'une façon globale, les maisons par rapport aux appartements, ce sont des volumes plus grands, des volumes plus spacieux, où vous avez aussi des fois plus de pièces. Donc forcément, on va taper sur des choses un peu plus onéreuses que pour des appartements classiques. Ce que vous devez voir aussi, c'est que souvent, la maison a le confort déjà de vous proposer un jardin, à défaut d'avoir uniquement un balcon dans un appartement, ou d'un jardin si vous êtes au rez-de-jardin, au rez-de-chaussée. Là, vous pouvez presque systématiquement avoir un jardin. Donc déjà, c'est un luxe supplémentaire, entre guillemets. C'est vraiment un confort que vous ajoutez sur la liste quand vous achetez une maison. Et aussi, le plus souvent, vous n'avez pas de partie partagée comme un mur mitoyen ou un plafond partagé qui fait aussi le sol du propriétaire d'au-dessus. Voilà. Donc, vous êtes tranquille dans une maison. Ensuite, ce que vous devez voir, c'est qu'une maison, par rapport à l'appartement, vous coûtera plus cher, pas que à l'achat, mais aussi en termes de charges. En charge sur à peu près tous les aspects en fait. Que ce soit la taxe foncière, forcément, parce que c'est pas les... Enfin, déjà, vous avez un plus grand volume en général. Voilà. Vous paierez plus de taxes foncières, c'est certain. Vous paierez aussi plus de charges de mensualité de crédit, parce que nécessairement, vous l'avez acheté plus cher. Alors, venez pas me dire qu'il y a des maisons qui coûtent moins cher que certains appartements. Tout le monde le sait, vous n'allez pas faire un fiasco en mettant ça en commentaire, forcément. Mais sur un marché équivalent, avec des biens qui sont comparables, de qualité comparable entre un appartement et une maison, la maison coûtera plus cher. Donc la mensualité de crédit aussi. Voilà, les charges sont plus onéreuses. En plus de ça, vous pouvez biaiser et vous dire, bon, l'appartement, il y a des charges de copro, etc. Il n'y en a pas dans une maison. Vous avez raison. Mais si les charges de copro sont là dans un appartement, c'est pas pour rien, c'est en provision de faire certaines choses. Et ces choses, vous ne pouvez pas y échapper quand vous avez une maison aussi. Typiquement, quand c'est faire un ravalement de façade, quand c'est réaménager une toiture, quand c'est refaire une fosse septique, machin. Enfin, dans une maison, vous avez des frais qui sont importants et quand vous devez les mettre sur la table, souvent, ça coûte un bras. Forcément, vous ne diluez pas toute la charge entre tous les copropriétaires. Vous êtes le seul à mettre la main à la poche. Donc voilà, à données équivalentes, forcément une maison vous coûtera plus cher en termes de charges. Ensuite, le troisième élément que vous devez quand même voir, c'est que par rapport à l'appartement, dans les maisons, vous ferez des rentrées d'argent supérieures en termes de volume, pas en termes de proportion. Attention.
il y a plus de demandes, enfin les gens sont prêts à mettre plus cher dans un loyer d'une maison que dans un loyer d'un appartement. C'est totalement logique parce que le confort, comme on l'a vu, souvent les plus grands espaces, le jardin, le fait d'être tout seul, etc. Donc vous allez pouvoir mettre en location avec des loyers un peu plus élevés dans des maisons. Et vous ferez une plus-value souvent qui en volume est plus importante sur les maisons parce que c'est une maison. Alors bien sûr vous pouvez faire d'énormes plus-values sur des appartements et bien supérieures à certaines maisons, mais sur un marché équivalent. Par contre ce qu'il faut voir c'est en termes de proportion. En termes de proportion, et c'est le dernier point, c'est le point crucial en fait pour définir si vous préférez investir dans un appart ou une maison, et vous comprendrez mon point de vue quand je vous dirai il y a une anomalie de marché qui est largement en faveur des appartements quand vous faites le rapport investissement, donc coût de l'investissement, et rentrée d'argent, donc loyer espéré / plus-value faite au cours du temps. Donc c'est plus intéressant financièrement, globalement, de faire sous forme d'appartement. Maintenant, il y a toujours des exceptions. En tout cas, vous avez mon avis dans cette vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!